C'est la mésaventure qui arrive au sirop du Père Michel, la spécialité de la maison Bioligo à Nyon. Une recette artisanale que beaucoup de familles romandes utilisent depuis plus de 20 ans pour soigner les refroidissements et stimuler les défenses immunitaires avant l'hiver. Depuis plusieurs mois, le sirop du Père Michel est menacé de disparition. Officiellement, nous n'avons plus le droit de le vendre, ou pour le vendre, nous devrions l'enregistrer en tant que médicament auprès de Swissmedic. Le problème, c'est que la recette contient de la propolis, une résine fabriquée par les abeilles. Elles l'utilisent pour assainir les ruches. En Suisse, la propolis est considérée comme un médicament, ce qui suppose une longue et coûteuse procédure d'enregistrement, irréalisable pour une entreprise familiale. L'ensemble du chiffre d'affaires réalisé par la gamme Père Michel ne permettrait même pas d'amortir l'investissement sur 15 ans. Mais pour l'instant, je conteste énergiquement les décisions qui sont prises, pour la simple et bonne raison que la propolis est une substance qui est en vente libre dans toute l'Europe et dans le monde entier, et qu'il n'y a qu'en Suisse qu'elle est considérée comme une substance médicamenteuse, ce qui est une aberration. On ne nous a jamais vraiment donné d'arguments. On a entendu dire que le principe de précaution n'avait pas de recul, alors que c'est une substance qui est utilisée depuis des centaines d'années. Et puis, peut-être parfois une crainte de possibles composants allergènes dans les propolis en provenance des pays de l'Est, parce qu'il y a beaucoup de forêts de bouleaux. Combatif, le patron de Bioligo a fait recours contre la décision. Il a lancé une pétition, près de 12 000 signatures récoltées cet hiver. La pétition va beaucoup plus loin, c'est plutôt pour la sauvegarde du patrimoine thérapeutique suisse, puisque la Suisse a la chance, dans ce domaine-là, d'être en avance sur l'Europe. Et elle est en train de régresser, de perdre du terrain. Et ça, c'est dommage. Isomérique, c'est votre reportage qu'on vient de voir. Alors, il y a une révision en cours en ce moment, une loi sur les produits thérapeutiques. Est-ce que ça va changer quelque chose pour la levure de riz rouge? Eh bien, dans le cas de la levure de riz rouge, probablement non, parce qu'on ne peut pas considérer la levure de riz rouge en Occident comme un médicament traditionnel. Elle l'était en Chine, mais pas chez nous. Et puis, il faut dire aussi qu'un certain nombre de pays européens sont en train de réfléchir à la classification de la levure de riz rouge, qui est pour la plupart, dans la plupart des cas, un complément alimentaire, mais on se demande si finalement elle n'est pas un peu trop efficace et qu'il faudrait mieux la prescrire sous un véritable contrôle médical. Donc les choses sont en train de bouger. Donc on ne peut plus l'acheter, on ne peut plus la fabriquer, mais on peut toujours la consommer. Alors, en Suisse, effectivement, on ne peut plus commercialiser la levure de riz rouge, mais un consommateur suisse qui aimerait ce produit, qui le trouverait efficace et qui voudrait continuer, peut parfaitement le faire. Il peut aller se fournir à l'étranger, ou alors se fournir sur Internet. C'est facile, c'est pas cher, et c'est même légal s'il s'en tient par commande à la consommation d'un mois seulement. Donc, la levure de riz rouge est toujours disponible, mais dans ce cas-là, le consommateur va se trouver tout seul avec son produit, alors que précédemment, il avait ce contact avec son pharmacien, avec son droguiste qui pouvait lui donner des conseils. Et on se demande si véritablement la décision de Swissmedic va dans le bon sens, dans le sens de la sécurité du consommateur. Alors les droguistes dénonçaient l'interdiction d'autres substances, notamment le propolis. Est-ce que cela va changer quelque chose pour des substances comme celle-là? Alors, pour la propolis qu'on trouve dans le sirop du Père Michel, ça n'est pas très clair. On ne sait pas encore très bien si ce produit-là sera véritablement concerné. Mais il y a à coup sûr toute une série de produits thérapeutiques de médecine complémentaire qui seront concernés par des autorisations facilitées qui sont prévues par la révision de la loi. Notamment des autorisations facilitées quand un produit est depuis plus de 15 ans commercialisé et autorisé dans un canton. Il pourrait être autorisé dans toute la Suisse. Ou alors si 5 pays européens le commercialisent déjà, ou encore s'il est produit en toute petite quantité. Donc là, il y a véritablement une ouverture pour certains produits. Pour le sirop du Père Michel, la question reste à examiner. Alors, est-ce qu'on peut tout de même dire que cette loi qui vient de passer devant le Conseil national est un pas dans le bon sens pour les partisans des médecines complémentaires? Alors là, du côté des partisans des médecines complémentaires, on voit véritablement un signe de bonne volonté de la Commission qui a tenu compte de la volonté populaire très clairement affichée d'intégrer en tout cas 5 médecines complémentaires beaucoup mieux dans notre système de santé. Mais cette loi est touffue, elle est complexe, on n'est pas encore très sûr d'avoir compris
compris les tenants et les aboutissants de chaque article. Et puis, il va falloir faire preuve d'un peu de patience encore, parce qu'elle est en cours de révision depuis, depuis 2007, quand même, pas si longtemps que ça. Et le national vient de l'accepter. Maintenant, c'est aux États de se prononcer, ce qui se passera certainement au cours d'une prochaine session. Lise Auméric, merci pour ces précisions.